Bonjour à tous, je suis Dr Marie-Angèle Kassir, dermatologue, et notre sujet pour cette vidéo est les acrosyndromes vasculaires qui présentent des changements de couleur des doigts au froid pendant l'hiver. Regardez cette vidéo pour savoir de quel phénomène s'agit-il. Les acrosyndromes vasculaires, divisés en vasomoteurs et en trophiques. On va commencer par l'entité vasomoteur qui est divisée en deux entités, l'évolution paroxystique et l'évolution permanente. Pour l'évolution paroxystique, on a deux phénomènes de Raynaud, syndrome ou maladie, et l'érythermalgie. Et permanente, on a l'acrocyanose qui peut être primaire et secondaire. Secondaire, il faut rechercher des anomalies cardiopulmonaires ou des anomalies de l'hémoglobine. Pour les acrosyndromes trophiques, divisés en deux, récurrents comme les engelures, aigus pour l'ischémie digitale. On débute par le phénomène de Raynaud. C'est un acrosyndrome vasomoteur paroxystique qui peut être primitif dans la majorité des cas et on peut dire plutôt c'est la maladie de Raynaud. Et on a le phénomène de Raynaud secondaire connu par le syndrome de Raynaud. Les facteurs de risque, c'est le froid, l'humidité, les émotions, le stress. On a trois phases qu'on peut les voir au niveau des doigts. Les doigts qui deviennent blancs, c'est la phase syncopale, qui est constante, qui dure de quelques minutes à quelques heures. La phase bleue cyanique asphyxique de quelques minutes. Et la phase rouge hyperémique de quelques minutes, en moyenne, durée de 20 minutes après réchauffement. Seule la phase syncopale est obligatoire pour obtenir le diagnostic de phénomène de Raynaud primitif. La maladie de Raynaud, c'est un diagnostic d'élimination et touche souvent les femmes entre 25 et 40 ans ayant un antécédent familial de phénomène de Raynaud. Cliniquement, dans la maladie de Raynaud, on a l'atteinte qui est bilatérale et symétrique tout en respectant le pouce, pas de trouble trophique. Et l'évolution, elle est plus que 2 ans. Et si on fait le test d'haleine, la capillaroscopie, les imageries, un bilan sanguin, tout est négatif. Pour la prise en charge, d'abord, protection vestimentaire contre le froid, arrêter le tabac et les médicaments vasoconstricteurs et éviter les microtraumatismes. Et si la forme elle est mal tolérée par le patient, on peut en première intention prescrire l'inhibiteur calcique ayant un effet préventif et curatif. Pour le syndrome de Raynaud, donc le secondaire, donc on a plusieurs causes. La connectivite, donc sclérodermie systémique, dermatomyosite, vascularite, artériopathie, iatrogénique avec les bêta-bloqueurs, pilules osteoprogestatives, les maladies professionnelles vibratoires, néoplasie, par exemple le syndrome myélodysplasique, endocrinopathie, l'hypothyroïdie, l'acromégalie et autres. Le phénomène de Raynaud secondaire peut précéder de plusieurs mois l'apparition d'autres signes de connectivité. Donc, vraiment, il faut bien surveiller le patient avec un suivi clinique régulier. Devant une suspicion de syndrome de Raynaud, il faut faire un bilan exhaustif. Numération formule, vitesse, CRP, le complément, l'antidénal, dot sclérodermique, facteur rhumatoïde, les anticorps pour le SAPL et la cryoglobulinémie. La prise en charge aussi, donc protection vestimentaire contre le froid, l'arrêt du tabac, les médicaments vasoconstricteurs et les microtraumatismes. Si la forme elle est mal tolérée, on peut en première intention aussi ajouter l'inhibiteur calcique. Et s'il y a une forme secondaire au cours, par exemple, de sclérodermie compliquée, d'ulcères digitaux et de nécrose, on peut prescrire l'analogue de la prostacycline en intraveineux, l'iloprost, ayant la même, donc devant des nécroses digitales, et le bosantan pour la prévention secondaire. En cas de phénomène de Raynaud suspect, il est impératif d'éliminer une sclérodermie systémique chez la femme et un cancer ou maladie professionnelle chez l'homme. Je passe à l'érythermalgie ou l'érythromélalgie. C'est un acrosyndrome vasomoteur paroxystique et la crise paroxystique caractérisée par triade, rougeur, chaleur, douleur. Et même, c'est plutôt une sensation de brûlure et de stiction intense, surtout au niveau des pieds, unilatérale ou bilatérale et durant quelques minutes à quelques heures. Aggravée par la chaleur, effort orthostatisme ou même spontané et soulagée par le froid et le repos. L'érythermalgie peut être primitive, idiopathique, familiale et même peut être aussi secondaire, due à une hyperthyroïdie, lupus, syndrome myéloprolifératif, maladie de Vaquez, les médicaments vasodilatateurs et autres. La prise en charge, donc traitement de la cause bien sûr, et un traitement symptomatique par l'aspirine et les bêta-bloqueurs. Passons aux acrosyndromes trophiques. Donc, dans les acrosyndromes trophiques, on a les récurrents, donc engelures et l'aigu, ischémie digitale, et plutôt la prise en charge, ce sera avec les médecins vasculaires. Donc, on va aborder les engelures. Les engelures, donc c'est une hypersensibilité au froid modéré. C'est un acrosyndrome trophique idiopathique au froid, plus ou moins associé à une acrocyanose
ou un phénomène de Raynaud ou même une hyperhidrose, surtout chez les femmes jeunes minces ayant un antécédent familial. Cliniquement, on observe des lésions inflammatoires claires, surtout à la face dorsale, donc sous forme de macules ou papules érythémato-violacées, associées à un œdème, douleur et même pruritus. Et le reste de l'examen clinique, il est normal. La poussée dure quelques heures, donc de 12 à 24 heures, après une exposition au froid modéré, de 10 degrés à peu près. Les poussées sont plutôt en automne et en hiver, et il y a des récidives à chaque saison froide. Devant cette entité, et s'il y a une suspicion d'une atteinte secondaire, il faut faire une biopsie cutanée, capillaroscopie, un bilan immunologique et vascularitique. La conduite à tenir, en gros, il y a une résolution spontanée dans 2 à 3 semaines. Et s'il y a une gêne, il faut appliquer des dermocorticoïdes. Si associé au phénomène de Raynaud, où il y a des engelures sévères, récidivantes, il y a une gêne fonctionnelle, on peut ajouter des inhibiteurs calciques en prévenant les poussées. Réchauffer cryoprotection pour le froid et l'humidité, arrêter le tabac et prévention par port des chaussures larges et éviter les médicaments vasoconstricteurs. Une petite parenthèse pour différencier entre plusieurs entités. Les engelures, c'est une réaction pathologique à un froid physiologique modéré. Les gelures, ce sont des lésions au froid intense, donc moins de 10 degrés, donc c'est une réaction qui est physiologique. Les pseudo-engelures, donc c'est secondaire à lupus, vascularite, un syndrome myéloprolifératif, surtout chez patients plus que 40 ans, la maladie de Buerger, en bol de cholestérol, iatrogénique, une hypercoagulabilité et la thrombophilie. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt pour un nouveau sujet.